sommes avec Jean-Luc Joly du PLR, candidat donc au municipal à Saint-Benoît. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, qui est Jean-Luc Joly? Jean-Luc Joly, donc aujourd'hui âgé de 56 ans, marié, père de 2 enfants majeurs et fraîchement retraité de l'Éducation nationale. Qu'est-ce qui motive votre candidature à cette élection? Alors, la première raison, c'est que j'ai été déçu du fonctionnement municipal au cours de ce dernier mandat, puisque notre député maire était souvent absent de la mairie et il n'y a plus eu de bureau municipal, il n'y a pas eu de réunion d'adjoints, par exemple, pendant 4 ans, donc ce qui a provoqué la dislocation de l'équipe, puisqu'il y a beaucoup d'élus qui, au fil des mois, sont partis, n'ont plus rempli leur mission du fait de l'absence du maire. Et puis, il y a la situation de la ville qui donne un sentiment d'abandon. La population a eu l'impression d'être abandonnée et lorsqu'on regarde le centre-ville, on retrouve cette impression physique. Et puis, au cours de ces derniers mois, on a constaté qu'il y a un nombre important de personnes en difficulté, que ce soit sociale ou financière. Et les dispositifs actuels ne sont plus adaptés aux problèmes de ces personnes-là. Et dans la ville aussi, on a un traitement inégalitaire aussi bien au niveau des quartiers que dans l'attribution des emplois ou au niveau du traitement des agents communaux. Alors, puisque vous êtes dans le bilan, finalement, quels sont les autres éléments de ce bilan? Alors, ce qu'on va dire, le maire sortant insiste beaucoup sur la construction de logements, sauf qu'il n'a pas prévu le cadre de vie de ces personnes-là. Aujourd'hui, ces personnes-là se retrouvent dans des bâtiments, mais rien n'était prévu autour, comme des aires de jeu, des aires de détente, des locaux pour les jeunes où ils puissent se retrouver avec des services de proximité. Et au contraire, ça a dégradé la qualité de vie des gens qui habitaient autour. Et on a oublié les personnes pour lesquelles il fallait améliorer leur habitat, et notamment les personnes âgées qui ont besoin qu'on adapte leurs habitats à leur vieillissement et à leur état de dépendance. Donc un bilan pour vous qui n'est en tout cas pas satisfaisant, alors que vous étiez dans cette Oui, sauf que ce que je dis à tous les gens, effectivement, on était dans le groupe, mais il n'y a plus eu d'équipe, il n'y a plus eu de travail d'équipe. Moi, j'étais adjoint aux affaires scolaires, donc j'ai pu faire le travail dans ce domaine-là. Donc j'ai travaillé avec l'ensemble des services à remettre aux normes toutes les écoles de Saint-Benoît, à les rénover, à mettre en place un certain nombre de dispositifs pour favoriser la réussite scolaire, tels que les clubs coup de pouce, ça c'est moi, la classe passerelle, c'est moi aussi. Nous avons travaillé à aider les équipes pédagogiques, à leur donner les outils nécessaires. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire et j'ai pu quand même aussi travailler à préparer la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, sauf que après on m'a enlevé mes délégations. C'est un dossier que je vais reprendre dès mon élection. Alors on revient sur le bilan, mais cette fois-ci la population, elle, qu'est-ce qu'elle vous dit? Quels sont ses griefs à la rigueur à l'encontre de ce bilan? Et puis, qu'est-ce qu'elle attend aussi de vous? Qu'est-ce qu'elle vous demande? Alors, la première préoccupation des habitants de Saint-Benoît, c'est d'avoir un maire qu'ils peuvent rencontrer facilement, qu'ils peuvent rencontrer à la mairie, mais aussi dans la ville. C'est ce qui ressort dans toutes les visites qu'on fait sur le terrain. Ils ont besoin d'un maire qui soit totalement disponible, mais qui soit à l'écoute de tous et non pas seulement d'une partie de la population. Ils ont besoin d'un maire qui puisse les aider quand ils rencontrent des difficultés sociales ou financières. Et puis effectivement, ils veulent avoir un emploi pour avoir des conditions de vie décentes, notamment pour les jeunes et pour les enfants. Alors on va parler de votre projet. D'abord, vous en demandez quels sont les grands axes de ce projet. Alors on va dire qu'il y a deux volets. Il y a d'abord un volet physique, ce qu'on va appeler physique, c'est l'aménagement du territoire. Comme je l'avais dit tout à l'heure, jusqu'à présent, il y a eu un traitement inégalitaire de l'aménagement des quartiers. Donc nous allons mettre en place un aménagement réfléchi, cohérent et équilibré de l'ensemble de la ville de Saint-Benoît. Nous allons travailler pour réaménager ce centre-ville qui aujourd'hui est un peu la plaie de notre ville, qui est à l'agonie, où il y a des magasins qui se ferment et où les gens ne veulent plus trop y venir. Et les gens, ils se rendent dans les villes voisines. Donc nous allons y travailler et nous allons travailler à développer le tissu économique de Saint-Benoît et notamment le tissu touristique, puisque là nous avons un formidable atout naturel. Nous avons aussi beaucoup de porteurs de projets. J'ai pu les rencontrer lors de mes visites de terrain et ces acteurs aujourd'hui regrettent de n'avoir pas pu exposer leurs projets au maire parce qu'ils n'ont pas pu les rencontrer et nous allons les accompagner, nous allons les soutenir et vraiment insister sur l'accompagnement des porteurs de projets parce que ce sont eux les créateurs d'emplois.
Et toujours dans le domaine économique, comment allez-vous augmenter l'attractivité économique de Saint-Benoît? Est-ce que vous allez créer de nouvelles zones d'activité? Comment allez-vous utiliser par exemple le tourisme dans votre développement économique? Alors la première mesure, c'est de montrer la volonté de la municipalité. C'est cette impulsion que la municipalité doit donner. Le maire va travailler en partenariat de manière très proche avec l'ensemble des acteurs et de Saint-Benoît, mais nous allons aussi travailler à faire venir d'autres acteurs de l'île. Et c'est vrai que nous avons de l'espace. Nous avons déjà une zone économique qui existe au niveau de la CIRES, qui n'est pas remplie, qui n'est pas fonctionnelle. Et ce qui est un frein aussi au développement économique de Saint-Benoît, c'est le problème de la circulation. Nous savons tous que la perte de temps dans les embouteillages, c'est aussi une perte d'argent pour les entreprises et ils préfèrent s'établir à Saint-André ou à Bras-Panon. Donc nous allons intervenir fortement auprès de la région pour régler ce problème d'embouteillage. Et nous allons aussi, bon, puisqu'il y a le projet qui est déjà en cours, on ne va pas, nous par contre, on ne va pas arrêter ce qui est déjà en cours, c'est la zone économique de la Rivière des Roches. Reste sur le social maintenant. L'économie, apparemment, vous avez votre vision. Le social, est-ce qu'il sera aussi important? Alors le social, effectivement, c'est un dossier très important puisque, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous constatons depuis ces dernières années donc une forte augmentation du nombre de personnes en difficulté. Alors que ce soit les personnes en situation d'exclusion, que ce soit les jeunes ou que ce soit les PAME de famille qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts et aussi même les personnes aujourd'hui âgés qui ont du mal à vivre. Maintenant, nous n'allons plus parler d'aide sociale, mais d'action sociale, de manière que, au lieu de distribuer des aides ponctuelles, on puisse réfléchir à une action durable pour que ces gens ne reviennent plus régulièrement nous voir. Et pour cela, nous allons restructurer le CCS, le Centre communal d'action sociale, et en renforcer les moyens et le fonctionnement. Concernant les autres éléments de votre politique sociale, la petite enfance, les personnes âgées, les personnes... Alors, effectivement, nous avons un programme pour les différentes catégories de la population et nous savons aussi que beaucoup de choses se jouent dans la catégorie d'âge de 0 à 3 ans. Nous allons accompagner donc, les parents, donc un accompagnement à la parentalité, et nous allons créer une micro-crèche dans chaque quartier, puisque l'éveil est important à cet âge-là. La socialisation qui se fait, tout ça en prévision de la réussite de la scolarisation à l'école maternelle. De même, nous allons développer tout ce qui est parcours artistique, culturel et sportif dans les écoles, afin de donner la chance à tout le monde. Ceux qui habitent au centre-ville, mais tous ceux qui habitent dans les écarts. De même, nous allons donner plus de chance aux personnes porteuses de handicap. Nous allons mettre en place une équipe d'auxiliaires de vie en partenariat avec la MDPH pour accélérer leur scolarité. Parce que nous savons parfois le traitement des dossiers est très long et nous ne voulons pas faire perdre de temps à ces personnes. Il nous reste un peu moins de 2 minutes, Jean-Luc July. Quels sont les autres éléments importants de votre projet? Alors nous avons l'éducation, puisque nous avons encore beaucoup d'enfants qui sont en difficulté et nous allons doter les écoles de Saint-Benoît des outils efficaces pour la réussite éducative. Nous allons continuer à développer les dispositifs d'aide tels que les clubs coup de pouce, les classes passerelles, le contrat local d'accompagnement scolaire et aider tous les projets pédagogiques qui sortent de l'ordinaire, notamment avec les voyages en métropole qui forment la jeunesse, qui sont importants. Et au niveau de la culture, où là aussi nous sommes en retard, donc vraiment une politique forte au niveau culturel pour offrir une offre diversifiée mais accessible à tous, et de même au niveau du sport et de la vie associative. Et sur je dirais sur le tourisme, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé, sur le tourisme, qu'est-ce que vous voulez faire rapidement? Alors sur le tourisme, donc on veut créer une grande ceinture touristique avec un grand sentier botanique dans les Hauts, puisque nous avons des forêts formidables. De même sur le littoral, donc qui va de la rivière des Roches à la rivière de l'Est, avec un aménagement, on va dire, paysager, mais aussi économique, avec des ronds-d'Avel, avec des lieux de détente pour les gens, avec des lieux d'activité de pleine nature, puisque c'est ça notre force à nous, et inciter les agriculteurs donc à développer leur activité avec les chambres d'hôtes, les tables d'hôtes, et c'est nous au niveau de la ville de faire la promotion de notre territoire. Il nous reste quelques secondes, vous avez un message pour les bénédictins? Alors pour les bénédictins, je leur dirais, si vous n'êtes pas satisfait de la situation actuelle à Saint-Benoît, si vous n'êtes pas satisfait du maire actuel,
Si vous voulez le changement, mais si vous voulez surtout une nouvelle dynamique à Saint-Benoît, un nouveau projet pour l'ensemble des bénédictins, le dimanche 23 mars, votez pour la liste PLR pour une nouvelle dynamique à Saint-Benoît, conduite par Jean-Luc July, qui sera un maire 100% disponible pour vous. Jean-Luc July, je vous remercie donc d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes le candidat PLR au municipal de Saint-Benoît. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.